Salut les amis, j'espère que vous allez bien, mieux que moi déjà. Content de vous retrouver malgré tout. J'ai mis une petite laine, j'ai attrapé froid ce soir. Ouais, il faisait un peu froid là, à Barcelone. Défaite 2-0, battue par l'Atlético Madrid. Et je me suis dit que fallait faire un petit débrief, fait totalement à l'arrache, voilà, face cam, sans note, rien du tout. À chaud, je vous avoue que je vais enlever ça parce que je vais avoir très chaud, je pense. J'en peux plus. Ah, c'est juste pour la blague, du coup, vous avez compris. Mais débrief à chaud et plus ça va, moins ça va. Je vous conseille pas d'être supporter du Barça, même s'il y a bien pire que moi. Je pense à mes amis girondins notamment. Mais j'en ai marre de la Ligue des Champions, je vous mens pas. Par quoi on commence? Démarrons directement par ce carton rouge, le tournant du match, ce carton rouge de Koubarsi. Il y a rouge, il n'y a rien à dire. J'ai un truc qui craque à côté, je sais pas ce qui se passe, bref. Voilà, je parle de Koubarsi comme par hasard. Ce rouge qui est mérité, enfin il y a faute, mais Rolando Simeone joue tellement bien le coup, franchement. Il vient couper cette course et il y a rouge et ça fait mal à la tête parce que la première mi-temps, globalement, je trouvais que le Barça maîtrisait son sujet. Ça pouvait être beaucoup plus impactant et ça aurait dû scorer. Notamment dans le dernier tiers, ça manquait de ce petit truc en plus là. Mais en fait, tu viens de te saborder totalement à nouveau par une erreur défensive. Enfin, c'est même pas une erreur, c'est un scénario de Netflix. Disney+, Amazon Prime, tout ce que tu veux là, je sais pas, donnez-nous de l'argent qu'on achète Julian Alvarez, je sais pas, faites un truc, mais c'est fatigant parce que tu te sabordes totalement ton match et tout change et t'as cette double peine avec ce coup franc. Ce coup franc, il est exceptionnel de Julian Alvarez, chapeau, c'est magnifique et petite stat, hein, mais bon, le dernier coup franc au Camp Nou, c'était Messi en 2019 face à Liverpool. Donc j'espère qu'il y aura une remontada au match retour cette fois et qu'on va pas pleurer. J'ai tellement le seum, en plus je serai à Barcelone la semaine prochaine. Et je m'étais fait mon petit scénario déambulant, tout heureux dans les rues de Barcelone après une qualification en demi-finale. Je pense que je vais amener un paquet de mouchoirs et j'aurai peut-être que mes larmes finalement. Mais bon, je verrai la Sagrada Familia donc c'est cool. C'est catastrophique. Ce débrief est catastrophique les gars. Si vous m'écoutez encore, déjà je vous remercie parce que là il faut compatir. Et du coup, ouais, 1-0 mi-temps, ça fait mal malgré tout. Belle réaction, je dirais, d'Hansi Flick qui fait les changements qu'il faut avec Pedri, qui c'est un peu plus compliqué là depuis qu'il est revenu de blessure. Je trouve qu'il a un peu de mal à retrouver son niveau. Après, c'est normal, en enchaînant comme ça les pépins physiques, tu peux malheureusement pas forcément tout le temps revenir au top. Et c'est compliqué, surtout quand les grosses échéances s'enchaînent comme ça et qu'il faut être à ton meilleur niveau. Je trouve que Pedri paye un petit peu les pots cassés de ses petits débords physiques. Malgré tout, ouais, du coup, Hansi Flick fait les bons choix en faisant rentrer, c'est Fermin Lopez et Gavi qui rentrent. Je trouve que c'était la meilleure chose à faire en sortant aussi Lewandowski. Même si, bon, du coup, Rashford se retrouve un peu comme numéro 9 et te saborde totalement cette seconde période. Il y a ce loupé sur la passe de la Yamal, là, il fait n'importe quoi, il contrôle le ballon, ça part à 4 km. Aberrant, alors que la passe de la Yamal, elle doit tellement être décisive. Il m'a fatigué, Rashford, vraiment, vraiment, il m'a fatigué. Et c'est dommage parce que sur les 90 minutes au global, même à 10 contre 11, j'ai trouvé le Barça vraiment, vraiment crédible. Et tu prends ce deuxième but, l'Atlético sait faire de toute façon. Sorloth, encore une fois, qui vient de crucifier. C'est une action d'école. Il n'y a rien à dire. Le but est très beau. Le but est vraiment très beau. Les deux buts, notamment le premier est magnifique. Mais les deux buts, il n'y a rien à dire. Et les Colchoneros font gloire au Cholismo, encore une fois. Et victoire, je vais pas dire méritée, mais victoire 2-0 au final. Le Barça pouvait mériter mieux, mais se saborde encore une fois d'une manière. Mais vraiment, si on se qualifie pas là-dessus, ça va vraiment faire mal. Après, on verra parce que tout est encore possible avec ces deux clubs. On voit bien que l'Atlético, mentalement, c'est encore prenable. Je pense que si on avait été capable d'égaliser à un partout, peut-être que la victoire
aurait été envisageable parce que je vois encore sur cette seconde période que l'Atleti a des failles. Et même, j'ai vu le match avec Étienne, on se disait que c'est vraiment le Barça qui a 10 là, c'est pas l'inverse. Donc ouais, non, je pense que le Barça a quand même des bonnes phases, il y a quand même des enseignements positifs à retenir de ce soir. Mais le négatif te plombe encore une fois, enfin, c'est aberrant. C'est aberrant, vraiment, j'ai même pas les mots. Mais quand même, petit big up au Cholismo quand même. Malgré tout, voilà, j'étais un peu négatif en disant qu'il y avait quelques petites failles mentales, mais encore une fois, les images, encore une fois, la force de l'image ce soir, d'aller battre ce Barça 2-0 au Camp Nou. Première défaite du nouveau Camp Nou, j'ai pas envie de vous dire de conneries. Je crois que c'est la première victoire de Simeone au Camp Nou. Mais est-ce que c'est pas la première défaite du nouveau Camp Nou? Je sais pas, j'ai le cerveau totalement frozen là. Mais écoutez, c'est pas très grave. Il y avait aussi le PSG Liverpool en double écran. J'étais beaucoup plus focus sur le Barça logiquement, mais victoire 2-0 du PSG, ça aurait pu être un peu plus grave. Dembélé fait un match de croqueur. Vraiment, c'est assez terrible ce qu'il loupe Dembélé ce soir. Premier but, au global, j'ai trouvé les actions offensives du PSG très très bien rodées. Le premier but, Dembélé est assez chanceux, il y a notamment 2-3 comptes favorables avant de la mettre à Désiré Doué, qui lui aussi voit sa frappe contrée et elle est parfaite. Elle monte, elle redescend direct. Mamardashvili peut pas faire grand chose malheureusement. Ça sourit au PSG qui mène 1-0 et le deuxième but est hyper beau aussi. Franchement, Gvara est tellement lucide sur l'action. La passe de João Neves, elle est dingue. Elle est vraiment dingue. Et pour moi, João Neves est le meilleur milieu du PSG depuis 1 an et demi. Depuis bientôt 2 ans maintenant. Mais vraiment, c'est un joueur qui est tellement fort. Et ça fait 2-0 Paris. Penalty pas sifflé sur Warren Zaïre-Emery avec la faute de Konaté. Ça peut être débattable, mais je trouve le tacle vraiment beau. Pas penalty là-dessus. Il y a aussi, c'est Nuno Mendes, c'est ça? Je ne sais plus qui fait cette faute ou pas faute d'ailleurs à la fin. Je me rappelle plus peut-être. C'est Frimpong, j'ai pas envie de dire de bêtises, je sais plus. Mais du coup, ouais, il y a ce débat aussi sur la fin de match là, sur Nuno Mendes. Ça pouvait être aussi sifflé, mais ça me choque pas que ça le soit pas. Malgré tout, 2-0 Paris. Faudra aller se qualifier là-bas, mais au vu de la prestation sur 90 minutes, je me fais pas trop de soucis pour eux. Ils auraient peut-être pu tuer un petit peu plus le score, mais écoutez, ils ont fait le taf malgré tout. On va pas revenir sur le Barça. Je suis dépité. Je suis dépité. Je sais pas si ça me fera pas encore plus mal que l'Inter l'an dernier, j'espère pas, mais... Écoutez, tout est possible, tout est possible. Ça va propagander à mort pour qu'on aille faire une remontada là-bas. Je sais pas si j'y crois. Frenkie sera de retour, je crois. Ça peut faire du bien en Pedri, ça peut faire du bien à l'entrejeu. Rafinha sera pas de retour, malheureusement. Ça fait mal. Hein. Ce soir, ça fait mal de ne pas avoir Rafinha. Parce que je pense que le match aurait été totalement différent. Mais écoutez, c'est pas grave. J'espère que vous aurez apprécié ce petit débrief à chaud. Ça change de d'habitude de faire un débrief comme ça. Mais voilà, je reprends mon écharpe pour aller soigner mon mal de gorge qui risque de s'amplifier. Voilà, j'ai pris très très froid ce soir. Et je vais aller manger mon seum. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les amis. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.